Et si ce que tu considères comme une simple offrande était en réalité une clé spirituelle capable de transformer ton avenir? Il existe des vérités dans l'Évangile qui bousculent nos raisonnements humains, et le partenariat en fait partie. Beaucoup reculent dès que l'on aborde la question des finances dans l'œuvre de Dieu, pensant à tort qu'il s'agit d'un intérêt personnel ou d'une pression déguisée. Pourtant, la parole révèle une perspective bien plus élevée. Donner n'est pas une perte, c'est une participation divine, un acte de foi qui ouvre des dimensions invisibles. L'Écriture déclare que celui qui sème peu moissonnera peu, mais que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dieu aime celui qui donne avec joie, et il est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous abondiez pour toute bonne œuvre. Ainsi, le don ne concerne pas seulement celui qui reçoit, mais transforme profondément celui qui donne. Il y a une loi spirituelle en action. La semence porte en elle-même le potentiel d'une récolte future. Refuser de donner, c'est parfois consommer toute sa semence sans jamais préparer son lendemain. Or, Dieu est celui qui donne la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. Cela signifie qu'il met entre nos mains non seulement de quoi vivre, mais aussi de quoi investir dans son royaume. Lorsque nous discernons cette vérité, notre regard change. Nous ne donnons plus par contrainte, mais par révélation. Avant de poursuivre cet enseignement, prenez un instant pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun contenu à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuons maintenant dans la paix et la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a enseigné que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce principe révèle que le don est une connexion spirituelle. Lorsque tu soutiens une œuvre, tu deviens partenaire de ce que Dieu accomplit à travers elle. Tu entres dans une dynamique céleste où ta vie est liée à une mission plus grande que toi. L'apôtre Paul l'exprime en disant que ce n'est pas qu'il recherche le don, mais qu'il recherche le fruit qui abonde pour le compte de ceux qui donnent. Ainsi, le partenariat produit un crédit spirituel, une récompense invisible mais réelle. Il est donc essentiel de comprendre que donner n'est pas répondre à un besoin humain uniquement, mais répondre à une invitation divine. Certes, la compassion peut être une motivation légitime, car celui qui voit son frère dans le besoin et ferme son cœur ne manifeste pas l'amour de Dieu. Mais il existe une dimension plus profonde, celle de l'obéissance, de la foi et de la vision spirituelle. L'incrédulité empêche souvent cette vérité de porter du fruit. La parole annonce que ce qui a été prêché n'a servi de rien à certains, faute de foi. Lorsque le cœur est fermé, même la vérité la plus puissante reste sans effet. Mais lorsque la foi s'unit à la parole, elle libère une transformation réelle, tangible, durable. Le partenariat est donc une alliance. C'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et choisir volontairement de participer à son œuvre. C'est un acte d'humilité, mais aussi de puissance. Car en donnant, tu déclares que ta source n'est pas limitée à ce que tu vois, mais qu'elle est enracinée en Dieu lui-même. Aujourd'hui, il est temps de briser les résistances, de renoncer aux idées reçues et d'entrer dans cette dimension de foi. Si ce message touche ton cœur, ne reste pas spectateur. Deviens partenaire de cette œuvre. Sème avec foi, donne avec joie, engage-toi avec sincérité. Car en soutenant cette mission, tu ne fais pas seulement avancer l'Évangile, tu ouvres aussi la porte à une récolte que Dieu lui-même s'est engagé à manifester dans ta vie. Et si une mauvaise gestion de ce qui ne t'appartient pas révélait en réalité l'état profond de ton cœur devant Dieu, il existe des vérités spirituelles qui dérangent, non parce qu'elles sont dures, mais parce qu'elles exposent nos priorités, nos motivations et notre fidélité. L'Évangile met en lumière une réalité incontournable. La manière dont tu gères ce que Dieu te confie détermine ce qu'il peut te confier demain. Jésus enseigne qu'un intendant est avant tout un gestionnaire des biens d'un autre. Il n'est pas propriétaire, mais responsable. Et la parole déclare qu'on demande des dispensateurs que chacun soit trouvé fidèle. Cette exigence divine ne concerne pas seulement les grandes responsabilités visibles, mais aussi les ressources quotidiennes, matérielles, financières et spirituelles que Dieu place entre nos mains. Dans ce récit, cet homme est accusé d'avoir dissipé les biens de son maître. Lorsqu'il est confronté, il ne nie pas, il reconnaît intérieurement sa faute. Il sait que son temps est terminé. Mais au lieu de se repentir sincèrement, il cherche une stratégie pour assurer son avenir. Il refuse de travailler, par orgueil ou paresse, et la honte de mendier, révélant une conscience déséquilibrée. La parole dit que celui qui est paresseux dans son travail est frère de celui qui détruit. Ce n'est pas seulement son acte de vol qui est exposé, mais une mentalité corrompue. Ce qui est frappant, c'est cette conscience sélective. Il n'a pas honte de voler, mais il a honte de demander. Combien aujourd'hui vivent avec cette même incohérence spirituelle? La lumière de Dieu révèle que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et que seul Dieu peut le sonder véritablement.
Lorsque la conscience n'est pas renouvelée par la vérité, elle peut justifier l'injustifiable. Face à la crise, cet intendant agit avec ruse. Il convoque les débiteurs de son maître et réduit leurs dettes. Ce geste, en apparence généreux, est en réalité une manipulation. Il utilise ce qui ne lui appartient pas pour construire sa sécurité personnelle. Pourtant, Jésus souligne un principe surprenant. Les enfants de ce siècle sont plus habiles envers leurs semblables que les enfants de lumière. Ce n'est pas l'injustice qui est approuvée, mais la capacité à agir avec discernement et anticipation. Il y a ici une interpellation profonde pour chaque croyant. Si les hommes du monde sont capables de stratégies pour assurer leur avenir temporaire, combien plus les enfants de Dieu devraient-ils être intentionnels dans la gestion des richesses éternelles? Car celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste aussi dans les grandes. Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais comment tu le fais et avec quel cœur. Si tu n'as pas été fidèle dans les richesses injustes, qui te confiera les véritables richesses? Et si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Cette parole est un appel à la responsabilité spirituelle. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui est une mission, un test, une opportunité. Le véritable enjeu n'est pas l'argent, mais la seigneurie. Jésus déclare que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là se trouve le cœur du message. À qui appartiens-tu réellement? Qui dirige tes décisions? Qui influence ta gestion? Ce passage nous appelle à une transformation intérieure. Il ne s'agit pas simplement d'éviter l'injustice, mais de devenir fidèle, intègre et conscient que tout vient de Dieu. Car à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Lorsque cette révélation s'ancre en toi, tu ne vis plus comme un propriétaire, mais comme un intendant du royaume. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à élever ton niveau de fidélité, à renoncer aux compromis cachés, à aligner ta conscience avec sa parole et à gérer avec droiture ce qu'il t'a confié. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Que ce message ne soit pas seulement entendu, mais qu'il produise en toi une repentance sincère et une décision ferme. Choisis d'être un intendant fidèle. Choisis l'intégrité même lorsque personne ne regarde. Choisis de servir Dieu pleinement. Car ce que tu fais aujourd'hui avec ce qui t'est confié détermine la dimension de gloire que tu expérimenteras demain. Et si l'argent que tu tiens aujourd'hui entre tes mains n'était pas simplement une ressource passagère, mais une clé spirituelle capable d'influencer ton éternité? Voilà une vérité que beaucoup évitent, mais que Jésus lui-même a révélée avec force. Ce que tu fais avec ce qui t'est confié aujourd'hui détermine ce qui t'attend demain. Dans cette parabole troublante, un intendant infidèle, surpris dans son injustice, commence soudainement à comprendre quelque chose qu'il ignorait jusque-là. Il réalise que les ressources qu'il gérait avaient le pouvoir d'influencer son avenir. Certes, son cœur n'était pas droit, mais il a discerné une réalité spirituelle que beaucoup de croyants négligent encore aujourd'hui. L'argent n'est pas neutre, il porte une influence, il ouvre des portes, il façonne des opportunités. L'Écriture déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cela signifie que la prospérité, lorsqu'elle vient de Dieu, n'est pas un piège, mais un instrument. Toutefois, Jésus met en garde en affirmant que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ainsi, la question n'est pas seulement de posséder, mais de savoir qui possède ton cœur. L'argent confère un certain pouvoir dans ce monde. Il donne accès, il permet d'agir, il influence les décisions humaines. L'Ecclésiaste enseigne que l'argent répond à tout, non pas comme une vérité absolue, mais comme une observation de son influence dans la société. Pourtant, cette réalité doit être encadrée par une vérité supérieure. Ce n'est pas l'argent qui doit te diriger, mais Dieu. Car la parole est claire, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le drame de beaucoup de vies ne réside pas dans le manque de ressources, mais dans l'absence de vision. Ils consomment sans semer, ils dépensent sans construire, ils vivent pour l'instant présent sans préparer l'avenir. Or, Dieu a établi un principe immuable. La semence précède toujours la récolte. Il est écrit que Dieu donne la semence au semeur et le pain pour sa nourriture, et qu'il multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. L'argent est semblable à une semence. Tu peux la consommer immédiatement et satisfaire un besoin temporaire, ou tu peux la planter et permettre à Dieu de la multiplier pour un futur abondant. Celui qui mange toute sa semence compromet son lendemain, mais celui qui sème avec fidélité prépare une récolte qui dépassera son entendement. L'Écriture affirme que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ce qui a été reconnu chez cet intendant, ce n'est pas son injustice, mais sa capacité à penser à long terme. Jésus révèle alors un principe puissant. Les enfants de ce monde sont souvent plus avisés dans leurs affaires que les enfants de lumière. Quelle interpellation!
Ceux qui connaissent Dieu devraient être les plus inspirés, les plus stratégiques, les plus visionnaires dans l'usage des ressources. C'est pourquoi Jésus déclare avec autorité: « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. » Autrement dit, utilise ce qui est temporaire pour impacter ce qui est éternel. Investis dans le royaume. Sème dans ce qui porte du fruit pour l'éternité. Car tout ce qui est fait pour Dieu ne sera jamais perdu. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Et si tu n'as pas été fidèle dans les richesses terrestres, comment Dieu pourrait-il te confier les véritables richesses spirituelles? Il y a ici un appel à la responsabilité, à la maturité, à une gestion inspirée par le ciel. Bien-aimé, il est temps de changer de regard. Ce que tu possèdes aujourd'hui est une opportunité divine. Ce n'est pas seulement pour vivre, mais pour bâtir, pour soutenir, pour étendre l'œuvre de Dieu sur la terre. Chaque don, chaque semence, chaque acte de générosité est enregistré dans le ciel. L'Écriture déclare que celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Alors n'agis pas par contrainte, mais par révélation. Ne donne pas par obligation, mais parfois. Laisse Dieu toucher ton cœur et te conduire dans une générosité qui honore son nom. Soutiens cette œuvre avec sincérité, avec amour, avec conviction. Car en participant à ce que Dieu fait, tu entres dans une dynamique de grâce, de multiplication et de faveur. Que ton cœur soit libre, que ta foi soit ferme et que tes actes reflètent une compréhension profonde des principes du royaume. Car celui qui honore Dieu avec ses biens voit ses greniers se remplir d'abondance et ses cuves regorger de vin nouveau. Et si ce que tu donnes aujourd'hui avait le pouvoir d'écrire une histoire éternelle, bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, il existe une dimension du royaume de Dieu où chaque acte de foi devient une semence vivante, portant en elle une moisson qui traverse le temps et touche l'éternité. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous révèle que les richesses de ce monde ne sont pas une fin en soi, mais un moyen, un instrument entre les mains de ceux qui discernent leur véritable valeur. Dans cette parabole, un homme réalise tardivement que les ressources qu'il gérait pouvaient influencer son avenir. Lui qui avait gaspillé sans vision commence soudainement à agir avec intention. Et c'est précisément cette prise de conscience que Jésus met en lumière. Comprendre que ce qui est temporaire peut être investi dans ce qui est éternel. Car il est écrit que les choses visibles sont passagères, mais que les invisibles sont éternelles. Le Seigneur nous appelle alors à une sagesse supérieure, utiliser les richesses de ce monde pour toucher des vies, afin que lorsque notre parcours terrestre prendra fin, nous soyons accueillis dans les demeures éternelles. Cela signifie que chaque don, chaque semence plantée dans l'œuvre de Dieu devient un témoignage vivant dans le ciel. L'Écriture déclare que celui qui gagne des âmes est sage, et il est également écrit que ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles, éternellement et à jamais. Imagine un instant ce moment glorieux où, entrant dans la présence de Dieu, tu es accueilli non seulement par sa grâce, mais aussi par des vies transformées grâce à ton obéissance. Des hommes et des femmes que tu n'as jamais rencontrés, issus de nations lointaines, viennent à ta rencontre pour dire « Merci ». Merci parce qu'un jour, tu as donné. Merci parce que ta générosité a permis à l'Évangile de parvenir jusqu'à eux. Car la parole affirme que celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Jésus promet que quiconque aura tout quitté pour lui et pour la bonne nouvelle recevra dès maintenant, dans ce siècle-ci, 100 fois plus, avec des bénédictions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà une promesse divine, inébranlable, qui révèle que le don n'est jamais une perte, mais une multiplication. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. L'argent, entre les mains d'un cœur éclairé, devient une semence prophétique. Il peut nourrir un besoin immédiat, mais il peut aussi être planté pour produire une moisson abondante. Celui qui sème avec fidélité ne récolte pas seulement dans le futur, mais voit déjà la main de Dieu agir dans sa vie présente. Car il est écrit que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, et que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous ayez toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous abondiez pour toute bonne œuvre. Bien-aimés, il y a encore des multitudes qui cherchent la vérité, des vies brisées qui attendent la lumière, des cœurs enfermés qui aspirent à la liberté. Et Dieu, dans sa souveraineté, choisit d'agir à travers des hommes et des femmes qui acceptent de devenir des canaux de sa grâce. Ton don n'est pas insignifiant. Il est une voix qui porte l'Évangile, une main tendue vers celui qui souffre, une lumière dans les ténèbres. Certains témoignent aujourd'hui avec reconnaissance, affirmant que c'est grâce à cette œuvre qu'ils ont découvert la vérité qui libère. Ils étaient perdus, malades, sans espérance, mais la parole de Dieu les a relevés, guéris, restaurés. Et derrière chaque vie transformée, il y a eu un acte de foi, un cœur généreux, une semence donnée avec amour. Alors aujourd'hui, laisse cette vérité descendre profondément en toi. Ne donne pas par contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ne donne pas par habitude, mais par révélation. Engage-toi avec foi dans ce que Dieu accomplit. Soutiens cette œuvre avec un cœur sincère, sachant que tu participes à quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui porte du fruit jusque dans l'éternité. Que ton cœur soit aligné avec le ciel, que ta vision dépasse le présent, et que ta générosité devienne un témoignage vivant de ta foi. Car celui qui honore Dieu avec ses biens voit ses voies affermies, et sa vie devient un canal de bénédiction pour les nations. Et si, aujourd'hui même, tu pouvais devenir un instrument entre les mains de Dieu pour changer des destinées, briser des chaînes et répandre la lumière de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Il ne s'agit pas simplement d'un appel à soutenir une œuvre, mais d'une invitation divine à entrer dans une dimension de partenariat avec le ciel, là où chaque acte d'obéissance devient une semence éternelle. La parole de Dieu déclare que nous sommes ouvriers avec Dieu. Cela signifie que le Seigneur, dans sa souveraineté, choisit d'agir à travers des hommes et des femmes qui acceptent de s'engager avec foi. Il ne cherche pas des spectateurs, mais des partenaires, des cœurs disponibles qui comprennent que leur vie a un impact bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Car celui qui arrose sera lui-même arrosé, et celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Chaque fois que tu soutiens l'annonce de l'Évangile, tu participes à une œuvre qui transforme des vies.